Salut, salut, chers amis youtubeurs. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour aller sur la Lune, sur Moon, qui est une planète située juste ici. Euh, la voilà, la Moon. L'objectif c'est de prendre la Terre, euh, voilà, et de faire une orbite autour de celle-ci. Excusez-moi, hein. Euh, je suis un petit peu dans... J'aime beaucoup la musique. Donc nous allons décoller, faire une orbite autour de la Terre afin de faire un 360 autour d'elle et essayer de tenter le No Scope Akimbo FMG9 de Modern Warfare 3. Donc on est parti. Donc voilà. Donc, les réacteurs se sont activés. Je remets un petit peu de musique afin de décontracter mon esprit. Donc l'objectif sur la Lune, c'est d'essayer de voir si Dieu, si Allah n'a pas laissé des traces ou un message aujourd'hui. Voilà, grâce à la Kerbal X modifiée par mes soins. Très belle fusée avec 8 réacteurs en booster qui permettent une puissance phénoménale. Nous continuerons ensuite sur un moteur simple étant donné que l'atmosphère est détendue et moins dense avec l'altitude, comme vous devez le savoir. Donc on va monter aux alentours des 12 000 mètres. Et je vais commencer une rotation douce et apaisante. Voilà, donc 11 000. Et on commence la rotation. Voilà, très sereinement. Une rotation pure, saine. Voilà. Donc, ce que nous allons chercher à viser aujourd'hui, ce n'est pas l'excellence de Dieu, mais tout simplement un rayon de lumière qui me permettrait, grâce à un berlingot de lait, d'émuler, d'étouffer et de jouir de la pleine puissance des réacteurs. J'ai entendu Dieu me parler un jour d'un empire, d'un monde. Je me suis dit peut-être que la Lune serait un objectif à viser pour l'humanité, car c'est à lui que reviennent tous les pouvoirs de Dieu. Je me suis permis donc de prendre le berlingot de Katia et Benjamin aujourd'hui pour pouvoir vous faire une petite vidéo par mes soins. Donc là, ouais, voilà, donc on a les boosters qui s'arrêtent dans pas longtemps. Regardez, voilà. Donc l'importance, c'est de s'éloigner le plus vite possible de ce tas de merde. Voilà. Si Père m'entendait et dire merde. Euh, donc on essaye toujours de chercher de quoi faire une belle orbite aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc l'objectif, poser le premier carapace sur la Lune grâce à un berlingot. Donc on va essayer d'aller à l'Apoastre. Donc c'est le point le plus haut qu'on ait. Voilà. Donc on est censé l'atteindre dans 3 minutes et 14 secondes, même 15. Voilà. Je ne parle pas très fort pour éviter de réveiller mon oncle et ma tante. Car c'est ces personnes-là qui m'hébergent aujourd'hui. Donc je réduis la puissance de mes réacteurs afin de pouvoir profiter pleinement de la vue. Voilà. Donc ma tante, c'est tout simplement Katia et Benjamin. Donc Katia et Benjamin, qui c'était à la base, c'était des fils de Dieu, des enfants purs, et donc ils m'ont permis de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc on va pas attendre 2 minutes.
On va avancer jusqu'ici. J'aurais pas dû faire ça, mais ce n'est pas grave. Oh, on se débrouille pas trop mal finalement. J'aurais dû prendre un checkpoint beaucoup plus tôt. Donc pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis tout simplement en train de faire une orbite autour de la planète Terre afin de pouvoir faire une ressource, une catapulte, sur justement notre belle vieille Terre. Alors malheureusement je vais consommer énormément de fuel aujourd'hui pour pouvoir aller sur la Lune. Je n'ai malheureusement pas très bien réussi mon orbite, étant donné que le point le plus performant pour ça est situé sur le AP qui signifie apoastre. Donc, désolé, mon oncle est venu
me rendre visite. Donc c'était Benjamin. Reprenons alors. Donc on va légèrement avancer le temps. Voilà le temps, donc le temps, voilà. Donc, alors ça c'était Kerbalix Mars, un prototype. Donc voilà, mon oncle était venu dans ma chambre donc pour me demander si j'allais bien. Enfin, je crois. J'ai pas très bien compris ce qu'il a fait après. Et ça m'a pas spécialement plu. Voilà. Donc Benjamin, si tu entends cette vidéo, ne reviens pas dans ma chambre comme ça. Apparemment j'avais fait trop de bruit et donc ça n'avait pas plu à mon oncle. Donc bon, fini de parler de moi. Alors ici c'est la manœuvre que je suis en train d'effectuer, qui est une manœuvre très complexe. À la recherche d'un homme vert sur la Lune. Et elle en redemande. Voilà. On s'éloigne petit à petit de la Terre. C'est comme l'oiseau, hein, petit à petit il fait son nid. Qui sème un bon blé fait un meilleur pain. La mort d'une personne est une tragédie, mais la mort d'un million de personnes est une statistique. Staline. Voilà, donc voilà, ici on va se mettre à 0 afin d'avoir quelque chose de très beau. Voilà. Donc je vais éviter de faire trop de bruit pour éviter de réveiller une deuxième fois mon oncle. Donc on va pas faire ça, on va plutôt faire ça. Et on va avancer jusqu'ici. Jouer la prudence. Donc cette vidéo c'est aussi un tuto pour vous, mes viewers, mes youtubeurs préférés. Car je pense que ça peut vous aider très certainement à essayer d'aller sur la Lune aujourd'hui. Voilà, donc c'est la trajectoire qu'on aura une fois qu'on sera dans l'orbite de la Lune. Voilà, qui est une orbite très très faible comparée à celle de notre bonne vieille Terre. Et attention, miracle, on va ici ça va devenir bleu tout simplement parce qu'on devient. Ok, ça devient bleu ici. Je suis un peu amateur du jeu vidéo donc voilà. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de refermer cette boucle. Donc en fermant, comment faire? Il va falloir obtenir une contre-poussée suffisamment puissante pour réduire cette vitesse-là aux alentours des je ne sais combien de chiffres. Donc pour ce faire, il faut faire une contre-poussée. Donc on va ajouter une manœuvre. Donc ici on va pousser différemment jusqu'à obtenir ça.
Donc il faut faire 382 moins 187 et nous aurons notre vitesse d'orbite autour de la Lune sur ce point précis. Voilà. Donc, alors je vais me poster juste ici, on va avancer très sagement et très sereinement. Seuls les plus grands sages sont toujours en vie. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a un aperçu de notre orbite. Ici, c'est la trajectoire si je ne fais rien. Mais moi, je ne suis pas là pour rien faire. Je suis là pour aider Dieu à pouvoir divulguer ces informations sur le judaïsme. Alors, continuons notre orbite. Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire la guerre. Donc, il faut que ça cesse. Donc, pour ce faire, on va couper ça et on va pousser. Voilà. Très sereinement. Donc, j'ai remarqué après avoir fait la fusée que j'ai un léger problème, c'est qu'il faut que je consomme tout ça pour justement que Katia et Benjamin voilà. Donc on va faire une inversion de poussée. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai mal fait quelque chose dans la fusée. Donc voilà. Je n'ai pas non plus de lumière sur la fusée, donc on va se poser sur la face allumée, éclairée par la parole du Seigneur qui se trouve ici. Voilà. Donc on va pas faire d'orbite, hein, vous l'avez compris, hein, je suis déjà en orbite. On va pas chercher à pousser plus loin le bouchon. L'objectif c'est de faire un aller-retour avec ce que Dieu nous donne. Voilà. Et aujourd'hui Dieu, je pense qu'il est avec nous pour nous donner une chance de nous poser. Donc voilà. Donc très concrètement on est censé se poser ici. Donc je vais avancer à peu près ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement on voit la Lune. Voilà, je sais que ça peut être choquant. Donc c'est Dieu qui a fait tous ces petits points grâce à des berlingots de lait. Donc étant donné que Dieu a fait sur la Lune cette planète morte qu'il a tant convoitée, une atmosphère inexistante, tout à fait, la gravité est moindre sur cette planète que sur notre bonne vieille Terre, notre planète bleue, notre vie à tous. Alors voilà, on va se poser délicatement sur notre bonne vieille Lune, qui est une planète morte. Et je suis persuadé qu'on trouvera la réponse de Dieu. Car Dieu est toujours avec nous. Voilà, nous nous retrouvons à 18 000. Honnêtement, on va peut-être ralentir un petit peu cette vitesse grâce aux propulseurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de cette machine. Donc on va commencer de ce pas à rééquilibrer la machine afin de la rééquilibrer. Voilà, donc on délivre une puissance phénoménale, on ralentit énormément notre vitesse grâce au ergot liquide, appelé juste ici. Voilà, des moteurs nous lâchent. Voilà. Donc là vous voyez un petit peu la puissance de ma machine. Je sais que ça peut en surprendre plus d'un, mais voilà. Donc maintenant il va falloir qu'on cherche notre ombre. Donc le soleil est ici, notre ombre va pas tarder à être dans le coin. Il suffit de la chercher, c'est un très très bon repère pour nous.
Et la voilà. Elle pointe le bout de son nez. Voilà, elle vient délicatement se stabiliser. Et on va terminer. Alors je vois que la fusée... Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas toucher le sol, tout simplement parce que la fusée n'est pas prévue pour toucher le sol. Donc finalement on va faire comme si on touchait le sol. Voilà. Voilà. Mais en gros, voilà comment on fait pour poser une fusée sur la Lune. Alors moi malheureusement je ne pourrais pas la poser car mes pieds sont trop courts. C'est un petit défaut que j'ai malheureusement fait sur cette fusée. Donc voilà. Voilà, je m'approche. Hein. Voilà. Donc je vais juste taper d'un moteur la Lune. Délicatement. Voilà. Le moteur a bien tapé sur la Lune. Et on est reparti. Voilà. Donc pourquoi taper la Lune? Tout simplement pour dire que voilà, je l'ai touché et je ne tricherai donc pas. Alors en vrai, je sais pas si je vais retourner sur la Terre, très clairement, parce que ça me pète les couilles, mais bon. On va quand même essayer. On va quand même essayer, hein, parce qu'on n'est pas là pour compter les cures de pêche. Voilà. Il est très important au moment de faire son orbite, hein, de l'aligner avec la Terre, à peu près. Voilà. Donc même principe. Hein. Donc on va faire une orbite autour de la Lune. Voilà. On va ajouter une manœuvre juste ici. Donc la petite orbite elle est là. Voilà. Alors ne pas faire ça, hein, sinon on part sur une autre orbite beaucoup moins gentille. Voilà. Tout dépend de ce que vous cherchez. On va aller sur la manœuvre. Il faut savoir que je n'ai pas forcément beaucoup de fuel, hein, tout simplement dans ma navette. Mais on va faire avec ce qu'on a. Donc on va réactiver le propulseur principal pour pouvoir permettre aux enfants d'Afrique de pouvoir manger pleinement un bout de métal dans la gueule. Voilà. Donc la vitesse augmente radicalement étant donné qu'on est sur quelque chose de très très... La gravité est très faible, hein, tout simplement. Voilà.
Et là, on va revenir sur la terre sa mère. Et je vais pas me péter le cul. Voilà, donc on revient sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Donc, voilà. Donc on a réussi ce qu'on voulait en fait. En fait, j'ai juste fait de la merde. Tout simplement parce que j'ai... Oh, attendez-moi ça. Attendez, Seigneur Dieu. Ok. J'ai fait une très très grosse bêtise que Cathy et Benjamin, j'espère, ne verront jamais de leur vie. Alors, on a récupéré donc l'orbite de la Terre, beaucoup plus puissante. Voilà. Donc pour vous montrer, on va accélérer. Voilà. Donc l'objectif maintenant, c'est d'aller jusqu'ici, hein, tout simplement pour revenir sur notre bonne vieille Terre, la bonne vieille franquette. Alors les mecs, ils ont quand même mis 1 mois à aller sur la Lune, hein. Là où en vrai ils le font en 2 jours. Donc voilà. Et nous voilà sur notre bonne vieille Terre. Voilà. Alors, donc l'objectif c'est quand même de se poser sur un côté où il y a de la lumière, hein, de fils de. Oh, donc, on va pas se poser sur le côté éclairé, hein. Bah les couilles.
Katya et Benjamin font partie, comme je vous le disais, pour pouvoir faire une vidéo de qualité. Ça fait quand même 30 minutes que je suis en train d'écouter avec vous musique sacrée chrétienne catholique des chants religieux d'église, qui est une vidéo d'un certain nombre de charismes. Alors, ah, mais je suis en x4. Voilà, on a consommé tous les sens, on peut larguer. Ah putain. J'ai laissé le parachute un petit peu trop tôt. J'espère qu'il ne cassera pas. Le son est saturé. C'est catastrophiquement nul. Et voilà. Et voilà. Il suffirait que je fasse ça pour que le parachute se coupe. Tommy et Jason vont réussir à rentrer chez eux ce soir. C'est incroyable. Très clairement, j'en ai ma claque d'attendre. Et donc, on va tuer 3 personnes aujourd'hui. Pour Katya et Benjamin. Voilà. Décès. Donc, c'est une vidéo intense et forte en émotion. J'en profite que Katya et Benjamin, encore une fois, je les remercie de m'avoir prêté leur studio, même s'il est venu à un moment me déranger pour me demander des actes pas très catholiques. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bonne journée. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Au revoir.